dans les mines à ciel ouvert, le défi est monumental. Extraire des millions de tonnes de matière. Pour répondre à ce besoin, l'ingénierie humaine a créé un monstre d'acier, le Bagger 293. C'est tout simplement le plus grand véhicule terrestre du monde. Une véritable usine mobile conçue pour dévorer la Terre. Construit par Takraf, ce colosse pèse 14 200 tonnes et mesure 96 mètres de haut. Sa roue à godets, dotée de 18 godets pouvant contenir chacun plus de 6,6 mètres cubes, peut excaver 240 000 mètres cubes de terre par jour. Pour fonctionner, il nécessite une alimentation externe de 16,56 MW et une équipe de 5 personnes. Sur les terrains les plus hostiles, les opérations de génie militaire exigent une machine capable de résister aux menaces tout en accomplissant des tâches herculéennes. Voici le Caterpillar D9 blindé, surnommé Doubi par les forces de défense israéliennes. Il n'est pas seulement un bulldozer, c'est une forteresse mobile. Avec un poids d'environ 62 tonnes et un moteur de 452 chevaux vapeur, cette machine est conçue pour la survie et l'efficacité. Son blindage additionnel protège la cabine et les systèmes vitaux contre les attaques, tandis que sa lame avant et son Reaper arrière lui permettent de déblayer des obstacles, de créer des fortifications et d'ouvrir des voies en toute sécurité. Comment creuser des kilomètres de tunnels sous une métropole animée sans perturber la vie en surface? C'est le défi colossal des projets de métro modernes. La solution est une usine souterraine mobile, une chenille d'acier géante connue sous le nom de Tunnel Boring Machine, ou TBM. Ici, on assiste à la victoire de Bella. Faisant partie d'une flotte de 4 TBM, Bella a creusé l'un des 2 tunnels jumeaux de 1,7 km de long pour le projet Métro-Tunnel. Le moment où elle perce le mur final de la station Anzac n'est pas juste spectaculaire, c'est une étape cruciale qui symbolise des années de planification et d'ingénierie de précision. Le défi: transporter une fusée de plusieurs milliers de tonnes de son hangar d'assemblage à son pas de tir. Un trajet où la moindre erreur est impensable. Pour cette mission, la NASA a conçu un véhicule unique. Voici le Crawler Transporter 2, une légende d'exploration spatiale. Cette machine pèse environ 3000 tonnes et peut transporter une charge utile de plus de 8200 tonnes. Conçu pour les fusées Saturn V, il a été amélioré pour la navette spatiale puis pour le programme SLS. Sa vitesse maximale d'environ 1,6 km/h n'est pas un défaut, mais une nécessité assurant une stabilité et une précision absolue. Dans une carrière, l'efficacité ne dépend pas d'une seule machine, mais d'une chorégraphie parfaitement synchronisée. Le but est de retirer la couche de terre et de roches de surface, le mort-terrain, le plus vite possible. Au centre de cette danse mécanique, on trouve l'excavatrice Caterpillar 352F. On observe ici une synergie parfaite. Un bulldozer rassemble les matériaux en tas, une niveleuse maintient la plateforme de travail plane et stable, et la 352F charge sans relâche les camions-bennes. Cette organisation méthodique est la clé pour optimiser chaque minute et maximiser la productivité de l'ensemble de l'exploitation minière. Pour les travaux les plus rudes, dans les mines et la construction lourde, la simple taille ne suffit pas. Il faut une puissance brute et une endurance à toute épreuve. La Develand DX1000 LC7 est une excavatrice sur chenille conçue spécifiquement pour endurer ce genre de traitement intensif.
Propulsée par un moteur Perkins de 629 chevaux vapeur, elle se distingue dans la catégorie des 100 tonnes. Son châssis ultra robuste et sa force d'arrachement de premier ordre lui permettent d'attaquer les matériaux les plus compacts. À l'intérieur, la cabine offre une visibilité panoramique, un faible niveau de bruit et de vibration, assurant sécurité et confort à l'opérateur. Le défi dans une mine à ciel ouvert est de charger des tombereaux qui sont aussi hauts qu'un bâtiment de 2 étages. Pour une telle tâche, il faut une excavatrice aux dimensions correspondantes. Un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire minière. Voici la Liebherr R996B. Cette machine de 676 tonnes est conçue pour travailler avec des camions de 240 à 320 tonnes. Son moteur Cummins K1800 développe 3000 chevaux vapeur. Le godet standard a une capacité de 36 mètres cubes permettant de remplir les plus gros tombereaux en seulement quelques passes grâce à un système hydraulique de pointe qui garantit des cycles rapides. Sur un chantier, l'arrivée d'une nouvelle machine est synonyme de promesse de productivité. Le temps est une ressource précieuse et chaque minute compte. Ce Volvo EC500 incarne parfaitement le concept du « prêt à l'emploi », où l'efficacité commence dès la livraison. À peine déchargée de sa remorque surbaissée, la machine est immédiatement mise au travail. Sans attendre, elle commence à creuser et à déplacer la terre, démontrant sa disponibilité opérationnelle instantanée. C'est une illustration claire de la rapidité de déploiement exigée par les projets de construction moderne pour respecter des délais serrés. Le défi de la démolition moderne n'est pas de tout faire tomber, mais de déconstruire de manière contrôlée, surtout avec du béton armé. Il faut de la puissance, de la portée et de la précision. Pour cette mission chirurgicale, l'outil de choix est une excavatrice de démolition à grands bras comme cette Hitachi ZX 1530. Sa taille et sa puissance ne sont pas ses seuls atouts. Le bras extra long lui permet d'atteindre les parties les plus hautes des structures en toute sécurité. Équipée d'une pince hydraulique massive, elle croque le béton et cisaille l'acier, démantelant les défixes pièce par pièce, avec une efficacité redoutable et une sécurité maximale pour les cupes au sol. Construire une digue est un art qui demande une précision millimétrique face à la force brute de l'océan. Chaque bloc de pierre, pesant plusieurs tonnes, doit être positionné avec soin pour s'emboître parfaitement. Cette tâche délicate est confiée à une machine à la fois forte et agile, l'excavatrice Liebherr 924. L'opérateur doit faire preuve d'une compétence exceptionnelle, utilisant la machine pour saisir et agencier les rochers afin de créer une structure stable et durable. C'est une démonstration de la finesse des systèmes hydrauliques modernes qui permettent de manipuler des charges énormes avec la délicatesse nécessaire pour bâtir une défense solide contre les vagues. Dans l'environnement exigeant d'une carrière, la fiabilité et le confort de l'opérateur sont aussi importants que la puissance. C'est le défi que la nouvelle série E de Case cherche à relever. L'entreprise Trefidine Quarrying a choisi la CX210E comme deuxième machine Case, un signe confiance. Équipée d'un moteur FPT Stage 5, cette excavatrice promet une haute performance tout en réduisant les coûts d'exploitation. L'opérateur bénéficie d'une cabine confortable et de commandes réactives, des éléments essentiels pour maintenir une productivité élevée tout au long de la journée. C'est la combinaison de la force et du confort qui fait la différence.
Comment déplacer un composant industriel vital pesant 171 tonnes à travers un réseau routier public? C'est un défi logistique extrême qui exige une planification méticuleuse et un équipement spécialisé. La société Scales Manutention est passée maître dans cet art du transport lourd. Le transformateur est chargé sur une remorque modulaire à essieux multiples, conçue pour répartir cette charge immense. Chaque virage, chaque pont est un obstacle calculé. Une équipe d'experts escorte le convoi, assurant la sécurité du chargement et des infrastructures tout au long de ce voyage lent et précis. Avant les systèmes hydrauliques en fortiction, il y avait des pionniers, des machines qui ont défini ce que signifiait la puissance hydraulique. Le défi était de construire des excavatrices de plus en plus grandes et puissantes. La Poquelin 1000 est une icône de cette époque, un monument de l'ingénierie française. Présentée ici à l'exposition Engin Passion, cette machine massive impressionne toujours par sa taille et sa conception. Même à l'arrêt ou lors de simples démonstrations de mouvement, elle rappelle une ère d'innovation audacieuse. Elle est le témoignage d'une époque où la force brute commençait à être domptée avec une précision hydraulique. En exploitation forestière, le traitement des rémanents, les branches et troncs non utilisés, est un enjeu de propreté et de rentabilité. Il faut une solution mobile et puissante pour transformer ce déchet en une ressource valorisable. C'est le rôle du broyeur JN 593 Cobra monté sur camion. Cette unité mobile combine un camion MAN, une grue de chargement et un broyeur haute capacité. La grue alimente la machine en bois, qui est rapidement transformée en copeaux. Ces copeaux sont directement projetés dans une benne, prête à être utilisée comme combustible au paillage. C'est l'efficacité forestière en action. Lorsqu'un convoi lourd est victime d'un accident, le défi est double. Dégager la voie rapidement, tout en évitant d'aggraver les dommages. Cela demande une puissance de levage colossale, mais surtout une coordination parfaite. C'est une opération de sauvetage à haut risque menée par levage du four. Plusieurs grues poids lourds sont positionnées stratégiquement. Les ingénieurs calculent les points de levage et la répartition des charges avec une extrême précision. Ensuite, dans une manœuvre synchronisée, les grues soulèvent et redressent le tracteur et sa remorque. C'est un ballet de puissance et de précision pour maîtriser le chaos. Le défi logistique ici est de transporter une seule pièce indivisible de 62,4 mètres de long. Il s'agit d'une colonne de distillation pour l'industrie pétrochimique. Un tel transport transforme les routes en un parcours d'obstacles complexes où chaque centimètre compte. La société Istrans utilise une combinaison de tracteurs et de remorques modulaires à essieu directeur. Cette technologie permet à la remorque de négocier des virages qui seraient impossibles autrement. Le convoi nécessite des autorisations spéciales, une planification d'itinéraire détaillée et une escorte pour garantir un passage en toute sécurité à travers les infrastructures publiques. La gestion des déchets verts est un enjeu majeur pour les forestiers, les agriculteurs et les paysagistes. Comment transformer rapidement et efficacement des montagnes de branches en un produit utile? La réponse est un broyeur compact mais puissant, comme le NHS 300F. Attaché à un tracteur et alimenté par sa prise de force. Ce broyeur est une solution flexible et mobile. Son système d'alimentation hydraulique entraîne les branches en toute sécurité vers des couteaux, les réduisant en copeaux en quelques secondes.
C'est un outil essentiel pour une gestion durable et économique de la biomasse. Ici, le défi atteint un autre niveau. On ne parle plus de tonnes, mais de centaines de tonnes. Cette turbine à gaz General Electric pèse 387,9 tonnes. Son transport est l'une des opérations logistiques terrestres les plus complexes que l'on puisse imaginer. La société Scales déploie un ensemble de tracteurs en configuration poussière-tirée et une remorque modulaire hydraulique massive. La coordination entre les chauffeurs doit être parfaite pour manœuvrer cette charge gigantesque. Ce convoi représente le summum de l'ingénierie du transport lourd, où la puissance doit s'allier à une précision absolue. Une grue mobile arrive sur un chantier comme un kit complexe. Le défi est de la transformer en une tour de levage stable et puissante, le plus rapidement et sûrement possible. On assiste ici à l'assemblage ou montage de la grue Liebherr LTM 1300-6.2 par la société Knack. Chaque étape est une procédure rigoureuse. D'abord, le déploiement des stabilisateurs pour créer une base solide. Ensuite, l'installation des contrepoids essentiels à l'équilibre. Enfin, le déploiement de la flèche télescopique. Ce n'est qu'après cette préparation minutieuse que la grue est prête à soulever ses premières charges. Une fois la mission accomplie, une grue mobile doit être reconfigurée pour la route. Le défi est d'inverser le processus de montage avec la même rigueur et la même sécurité. La société Sealand procède ici au démontage de la Grove GMK 6401. Le processus est l'image miroir du montage. La flèche est rétractée et abaissée. Les contrepoids sont retirés un par un à l'aide d'une grue auxiliaire. Finalement, les stabilisateurs sont repliés. Chaque composant est sécurisé et la machine redevient un véhicule compact prêt à rejoindre son prochain chantier. Comment déplacer un morceau d'histoire ferroviaire, un artefact précieux et fragile, par la route? Le défi ici n'est pas le poids, 32 tonnes, mais la responsabilité de préserver un patrimoine. Olivry Transport a été chargé de transporter cet autorail Bugatti historique. L'opération exige une délicatesse extrême. L'autorail est soulevé avec précaution par des grues et déposé sur une remorque surbaissée spéciale. L'arrimage doit être ferme, mais sans causer de dommages à la structure ancienne. Le convoi, escorté, devient un musée roulant, transportant un trésor du passé vers son avenir. Les grues à tours construisent nos villes. Mais comment sont-elles construites elles-mêmes? C'est le paradoxe du chantier. Il faut une grue pour monter une grue. Ici, une grue mobile géante, la Liebherr LTM 1500-8.1, est l'outil essentiel pour ériger une grue à tour Liebherr 300 SFB. La grue mobile soulève et assemble les sections du mât de la grue à tour, une par une. Ensuite, elle hisse la cabine de commande, la flèche et la contre-flèche. C'est un exemple classique de la symbiose entre différentes machines sur un chantier, où la puissance mobile permet de créer la puissance statique qui dominera l'horizon. Pour une entreprise de génie civil, l'acquisition d'une nouvelle machine est un investissement stratégique pour accroître sa capacité. Le défi est de mettre cette nouvelle puissance au travail sans délai. Hawk Civil Engineering déploie sa nouvelle excavatrice Volvo E6500 sur un projet d'infrastructure. La machine démontre immédiatement sa valeur. Sa force de creusement et sa rapidité de cycle permettent de déplacer de grands volumes de matériaux, accélérant ainsi le projet.
L'arrivée d'un tel équipement moderne est un facteur clé pour rester compétitif et réaliser des projets d'envergure dans les temps. Le défi, transporter une passerelle piétonne en acier, une structure de 41 mètres de long et pesant 52 tonnes. La difficulté n'est pas seulement la taille, mais aussi la rigidité de la structure, qui ne pardonne aucune torsion lors des manœuvres. Le convoi de la société Stex utilise une remorque extensible spécialisée. Des véhicules d'escorte à l'avant et à l'arrière sont essentiels pour sécuriser l'itinéraire et gérer le trafic. On voit le convoi négocier avec une lenteur calculée, les ronds-points et les virages serrés, une preuve de l'habileté des chauffeurs et de la performance de l'équipement. Parfois, le plus grand défi d'un convoi exceptionnel est une question de millimètres. Il s'agit de faire passer une charge surdimensionnée sous ou sur un pont avec une marge de manœuvre quasi nulle. C'est le test ultime de la précision et du sang-froid pour toute l'équipe. Le chauffeur, guidé par ses coéquipiers au sol, avance à une vitesse infime. Chaque ajustement du volant est crucial. Ce passage au centimètre près est une manœuvre incroyablement tendue qui démontre que dans le transport lourd, la planification et l'habileté humaine sont tout aussi importantes que la puissance des machines. Transporter une pale d'éolienne de 64,93 mètres est un défi de géométrie. La longueur de la pale rend les virages et les ronds-toits presque impossibles pour une remorque standard. La solution est une merveille d'ingénierie logistique. Transport Ochédé utilise une remorque spéciale où les essieux arrière peuvent être dirigés indépendamment par un second opérateur. Cette direction active permet à l'arrière de la remorque de suivre une trajectoire différente de celle du tracteur, coupant les virages. C'est cette technologie qui rend possible le transport de ces lames géantes vers les parcs éoliens. En forêt, après l'abattage, le défi est de sortir le bois du site avec un impact minimal sur le sol. Il faut une machine capable de naviguer sur des terrains difficiles tout en transportant de lourdes charges. Voici le porteur John Deere, un pilier de l'exploitation forestière moderne. Cette machine est conçue pour la méthode de la coupe à longueur. Sa grue intégrée lui permet de charger elle-même les millions sur son dos. Avec ses multiples roues motrices, le porteur peut se déplacer sur des sols meubles et inégaux, transportant le bois jusqu'au bord de la route de manière efficace et plus respectueuse de l'environnement forestier. Les terrains forestiers varient énormément, exigeant parfois différentes machines pour différentes tâches. Le défi est d'optimiser les opérations avec un seul engin polyvalent. C'est l'idée derrière le HSM 805, un combi-schlepper ou tracteur forestier combiné. Cette machine innovante fusionne les fonctions d'un débusqueur qui tire les troncs entiers et d'un porteur qui transporte les billons courts. Elle peut utiliser son treuil pour tracter les grumes, ou sa grue et son panier pour charger du bois déjà coupé. Cette flexibilité en fait un outil extrêmement efficace, particulièrement adapté aux terrains vallonnés et changeants. Quand il s'agit de déplacer des quantités massives de roches et de terre dans les plus grandes mines du monde, même les bulldozers standards ne suffisent pas. Il faut faire appel au roi de la catégorie. Une machine dont la seule taille inspire le respect. Le Komatsu D575 A2. Ce géant est l'un des plus gros bulldozers jamais produits en série. Il est animé par un moteur V12 de 1150 chevaux vapeur et pèse 152,6 tonnes en ordre de marche. Sa lame massive peut pousser 69 mètres cubes de matériaux en un seul passage.
Une capacité de travail qui redéfinit les standards de productivité dans l'industrie minière. Comment optimiser la puissance et le rendement énergétique sur un bulldozer de plus de 70 tonnes ? Liebherr a répondu à cette question avec une innovation majeure. Ils ont créé le PR7766, le plus grand bulldozer à transmission hydrostatique du monde. Une machine qui allie force brute et intelligence technique. Pesant jusqu'à 74 tonnes, son principal atout est sa transmission, qui permet au moteur de tourner à un régime quasi constant, optimisant ainsi la consommation de carburant. Cette conception unique assure une traction et une force de poussée exceptionnelles, ce qui en fait un outil redoutablement efficace pour les travaux miniers et les grands projets de terrassement.